Anthony. Je suis diplômé programme grande école 2015, campus Rouen. Donc je suis rentré, c'était encore Rouen Business School et ressorti Neoma. Donc j'ai fait la majeure RH, cette petite communauté un petit peu particulière de l'école de commerce. J'ai fait des premiers stages dans ce domaine, en généraliste, en recrutement. Un échange côté Colombie, sans oublier mon parcours associatif en étant président d'une asso, le Viking. Et donc en sortant de ça, je me suis lancé dans des premiers contrats en RH, donc plutôt en aspect recrutement, parce que c'est ce qui me parlait le plus, c'était le domaine dans lequel je voyais le plus d'innovation possible en RH. Donc j'ai fait des contrats sur Lyon, sur Paris, dans des moyennes et grandes entreprises. Mais je ne m'y retrouvais pas forcément totalement dans la liberté que j'avais de créer des programmes originaux pour que l'expérience candidat et non pas l'expérience client soit forcément plus sympathique. Donc lors de ma dernière expérience chez Burger King France au siège, j'ai eu cette idée de créer une entreprise, donc cette marketplace dédiée aux fabricants français qui sont en difficulté, domaine que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, hein. Mais comme je l'explique dans la vidéo du crowdfunding d'ailleurs, ça m'est venu devant la télé, devant un reportage de 13h15 le dimanche et notre très cher Laurent Delahousse. Donc voilà, j'ai décidé, vu que j'avais cette opportunité de prendre un petit peu de temps pour bosser sur le projet, me former, que ce soit au droit des entreprises en difficulté, au e-commerce, à l'entrepreneuriat tout bêtement, parce que j'avais pas fait la majeure entrepreneuriat. J'ai pris du temps et résultat, 1 an plus tard, j'en suis arrivé à lancer cette campagne Ulule de ma marketplace qui s'appelle donc Uber CFR, que vous pouvez retrouver sur Ulule et soutenir surtout, c'est maintenant qu'on en a besoin. Donc voilà un peu pour mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Alors comment m'est venue cette idée, comme je disais, devant un reportage télé. Moi le manque, donc c'est lié à une expérience très personnelle, hein, puisque j'étais aux Galeries Lafayette et j'avais fait mon stock de chaussettes pour l'année. Donc j'avais ma petite dizaine de paires et 2 jours plus tard je me retrouve devant ce reportage télé qui parlait de Kindy, qui est un historique fabricant de chaussettes français et qui était en redressement judiciaire. Et là, à un moment, je bloque un petit peu sur le reportage parce que je me rends compte que j'avais acheté des paires de chaussettes du groupe Kindy sans le savoir. Donc là, je me suis dit, c'est un peu con. Si tu avais su, tu aurais acheté plus de chaussettes de cette marque-là parce que d'une part, elle te plaisait sans que tu le saches. Et en plus, si tu peux donner à une entreprise qui en a vraiment besoin à l'instant T, plutôt qu'à une entreprise qui va très bien, voire qui fait des bénéfices et des dividendes mirobolants, ça correspond plutôt à ma philosophie de la chose. Donc de là, j'ai fait ce constat, le consommateur français n'a pas l'information en ce qui concerne la santé économique des entreprises, entreprises dont il achète les produits. Donc à partir de là, il ne peut même pas avoir cette possibilité d'orienter ses achats vers les entreprises qui en ont vraiment besoin parce qu'on ne lui dit pas. C'est lié à 2 choses. D'une part, c'est pas très sexy aujourd'hui de parler de boîtes en redressement. On préfère parler de start-up, voilà, c'est beaucoup plus dans l'air du temps, ce qui me va bien aussi puisque j'en suis une, mais d'autre part c'est surtout lié à la mentalité française par rapport à la philosophie du rebond, qui est une philosophie très outre-Atlantique, hein. Les Américains valorisent l'échec comme personne. En France, c'est un petit peu plus difficile, on commence à le faire, mais on commence à le faire seulement sur la personne de l'entrepreneur, alors que quand il y a un redressement judiciaire et un risque de licenciement, du moins de faillite, il y a certes l'entrepreneur qui est en galère et donc voilà, faut apporter une attention particulière, mais il y a aussi tout l'écosystème qui va autour. Notamment les salariés, mais aussi les fournisseurs, parce que souvent une faillite fait boule de neige, etc. Donc c'est vraiment là qu'on a souhaité intervenir pour mettre le projecteur sur ces entreprises-là et être un canal de distribution clair et ciblé pour une clientèle qui potentiellement partagerait un petit peu ces valeurs de Made in France,
réindustrialisation, de capitalisme raisonné. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, aujourd'hui, l'information est publique. Enfin, je ne m'attaque moi aux procédures collectives dont l'information est publique, c'est-à-dire plan de sauvegarde et redressement judiciaire. Pour moi, la liquidation, c'est trop tard. Et aux entreprises qui sont sorties de ces procédures, par un plan de continuation ou par un rachat qui a pu causer quelques fracas et perte d'emploi. Donc aujourd'hui, l'info est publique. Néanmoins, l'objectif, c'est d'avoir des prescripteurs qui accéléreront la prise de contact. Donc on parle là d'acteurs publics comme les CCI, les régions qui ont récupéré la compétence économique. On parle du réseau d'administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, qui est un petit peu plus difficile à pénétrer. Et puis tout ce qui va être fédération, acteurs, voilà, les acteurs patronaux, etc. Comment ils m'accueillent aujourd'hui? Pour eux, c'est très nouveau. Mais ça, c'est pour tout le monde, que ce soit un entrepreneur, un consommateur. Quand je leur explique ça, c'est hyper contre-intuitif de mettre en avant des boîtes qui sont dans la panade et de dire regardez, je fais une super start-up à partir de ça. Donc, il y a besoin de beaucoup de pédagogie parce que peut-être le premier réflexe que certains entrepreneurs ont, c'est tiens, c'est un requin de plus. Ils vont penser par rapport à ce qui existe, c'est-à-dire ils vont se dire tiens, lui il veut être liquidateur alors que je suis même pas mort. Donc déjà bien leur expliquer que moi je suis pas un liquidateur, je suis un canal de distribution qui vient avant, quand on peut encore sauver l'entreprise. Donc voilà, c'est déjà créer cette confiance, c'est là-dessus que repose le gros de mon projet, parce que la base client, si on arrive à faire un bon plan de communication, etc., je pense que ça fait appel à des valeurs qui sont assez partagées au niveau français. Alors après, il y a les questions de pouvoir d'achat qui vont avec. Mais vraiment, cette confiance avec les acteurs de l'économie va être clé pour que le projet soit pérenne. C'est sûr que donc là, en un an, je suis un peu passé par toutes les phases de l'entrepreneuriat. Donc moi, j'ai travaillé seul principalement. C'est difficile d'attirer quelqu'un dans un projet dont on ne sait absolument pas l'issue, on ne sait même pas si ça a une logique économique à l'instant T. Donc moi, il a fallu que j'aille voir tous ces acteurs dont je parlais pour voir si ça avait le mérite d'exister, le mérite d'être creusé. Donc forcément, on va tomber sur des super bonnes volontés qui vont nous faire avancer. Moi, un prof de droit des entreprises en difficulté qui m'a offert une formation pour me former, des associations qui disent vas-y, c'est super, on a besoin de ça. Puis alors vous en avez d'autres qui évidemment vont pas comprendre le truc et vont vous dire pourquoi tu fais ça, enfin si ça n'a pas été fait c'est qu'il y a bien une raison. Donc ouais, on fait un petit peu des up and down. Maintenant, bon voilà, moi mon idée c'était de proposer au moins un aboutissement concret au public, ce qui est fait via ce Ulule, parce que ce que mon projet montre, c'est que le client est roi, c'est lui qui décide d'orienter ou non ses achats. Donc c'est pareil, pour mon projet, le client est roi. S'il juge que mon projet est tout nul, il ne me donnera rien sur Ulule. Et j'arrêterai là. Je me dirais que la société n'est pas forcément assez mature. Cette philosophie du rebond n'est pas assez ancrée encore. Maintenant, c'est plutôt bien parti. On a déjà fait plus de 50% de l'objectif. Donc il nous reste la moitié du chemin pour vraiment nous lancer et partir sur la seconde phase du projet qui serait le lancement du site au printemps.